Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle de Soi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui peut paraître tout simple, mais qui est ô combien riche, puisque j'ai envie de vous parler du corps. De ce corps qu'on n'écoute pas toujours, mais qui pourtant, lui, nous parle en permanence. Je me suis rendu compte, avec le temps, que beaucoup de choses que l'on n'y dit pas, le corps finit par l'exprimer. Il va l'exprimer par différents moyens. Par des tensions, par des douleurs, par des blocages. Comme si le corps venait dire à notre place ce que l'on n'a pas osé ressentir, osé ou voulu d'ailleurs, ce que l'on n'a pas osé ou voulu extérioriser, ce que l'on n'a pas osé ou voulu exprimer, ou pu exprimer, voire même considérer d'ailleurs. Et ça, je l'observe beaucoup. Je l'observe beaucoup chez les autres, parmi mes proches, mes enfants, mes amis, mais aussi sur le plan professionnel, chez mes patients. Mais aussi et surtout chez moi, beaucoup chez moi. Par exemple, si je remonte même à mon enfance, je me souviens, j'avais autour de 7 ans, j'étais en CE1 et chaque matin, je partais à l'école et au moment de partir à l'école, avant même de monter dans la voiture, je me mettais à avoir terriblement mal au ventre. Souvent, il fallait que j'aille aux toilettes. Ça pouvait même des fois, c'était tellement fort, que ça pouvait m'empêcher d'aller ce matin-là à l'école. Aller à l'école me rendait malade. C'était une époque où, alors ça a duré un certain temps, mais c'était une époque où, quand j'arrivais à l'école, j'avais un comité d'accueil très particulier, pas forcément bienveillant, avec quelques camarades, je ne me souviens plus trop du nom, mais enfin bon, peu importe, qui m'accueillaient, qui me recevaient et qui me faisaient peur. Alors une fois, assez rapidement, j'en avais parlé à mes parents et mes parents m'avaient dit « Oh, bah il faut te défendre ». Alors je leur en veux pas, attention. Bon, bah je m'étais dit qu'à cela ne tienne, il faut que je me défende, ok, d'accord. Mais comment me défendre ? Moi, je ne sais pas me battre, puis j'ai pas envie de me battre. Alors du coup, bah, je m'étais dit, bon bah, j'ai peur, mais je vais pas montrer que j'ai peur. Donc, bah, je vais refouler, je vais taire tout ça, je vais pas considérer ça, je vais hop, puis comme ça passera, ça. Puis bah, ça passait pas en fait, ça s'accentuait, ça s'aggravait. Puis à un moment donné, j'ai réexprimé les choses à mes parents. Et mes parents l'ont entendu, sont donc allés voir la directrice, mes maîtresses, pour leur parler de cette situation. Du coup, bah, a été fait ce qui a dû être fait, ce qui fait que j'ai pu retourner à l'école sans avoir peur. Et comme par hasard, bah, je n'avais plus mal au ventre. Parce que j'avais enfin accepté de ne plus jouer celui qui n'avait plus peur. J'avais réussi à un moment donné à en reparler à mes parents, et eux l'avaient aussi entendu et avaient fait ce qu'il fallait. Parce qu'il est vrai quand le corps veut nous dire quelque chose,
et que l'on n'ose pas l'entendre, qu'on n'ose pas le ressentir, qu'on n'ose pas, qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas, peu importe, extérioriser, exprimer ou le considérer, à un moment donné, trop c'est trop et le corps finit par parler, il y va. Il finit par parler quand on se retient, quand on s'adapte trop, quand on ne s'écoute pas vraiment. Le corps encaisse, il garde, il compense, il s'adapte. Le corps ne fait pas semblant. À un moment donné, quand trop c'est trop, il va s'exprimer. Par une tension, une fatigue, un mal-être. Et souvent on essaye de taire ça, on essaie de le refouler. On veut que ça passe, on veut que ça disparaisse. Mais c'est peut-être mieux quand même de changer de regard. Si au lieu de voir le corps comme un problème ou comme un ensemble de problèmes, on le voyait comme un message, comme un messager, un apporteur d'ensemble de messages, comme s'il nous envoie un signal, des signaux, un signal, comme si le corps est aussi quelque chose, et avant tout quelque chose qui nous dit, là, il y a un truc à entendre, à écouter, à exprimer, à sortir. Ça peut être une émotion qu'on a mise de côté. Ça peut être un besoin qu'on n'a pas respecté. Ça peut être une part de soi qu'on n'a pas laissé exister. Le corps ne ment pas. Il nous ramène toujours à quelque chose de vrai. Et peut-être que revenir à soi, ça commence aussi avant tout par là. Par écouter, par l'écouter, par s'écouter. Pas tout comprendre, pas tout analyser, mais juste sentir, ressentir, se poser et laisser un peu la place à ce qui est là. Être, tout simplement, pour écouter. Peut-être que vous aussi, votre corps essaie de vous dire des choses. Peut-être que vous pouvez tout simplement commencer par l'écouter autrement. On a coutume de dire que le corps parle pour l'esprit. Et moi j'aime bien rajouter qu'il commence par chuchoter et que si on ne l'écoute pas, il finit par hurler. Merci de m'avoir écouté.